Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. Qu'est-ce que je suis prête à laisser mourir pour faire de la place à quelque chose de plus juste en moi? Cette question a été tissée avec le texte de la carte d'Osho. Toute transformation demande une fin, ce n'est pas une perte, c'est un passage. Et pour accompagner cette question, s'est présenté aujourd'hui l'arcane sans nom. Alors cette question n'est pas violente, ni brutale, elle n'impose rien. Elle commence par « suis-je prête ?» Elle respecte un rythme. Elle ne demande pas qu'est-ce que tu dois abandonner, qu'est-ce qui est faux. Elle demande quelque chose de beaucoup plus intime, qu'est-ce qui a déjà fait 100 ans. Ici, laisser mourir ne veut pas dire détruire, cela veut dire cesser d'alimenter. C'est juste reconnaître qu'une manière d'être, de penser, d'aimer, de se protéger a peut-être été juste un jour, mais qu'aujourd'hui elle n'est plus alignée à toi. Cette question est honnête. Qu'est-ce que je continue par habitude, par peur du vide, parce que j'ai toujours fait comme ça? Et surtout, si je lâche, qu'est-ce qui pourrait enfin respirer? Toute transformation demande une fin, ce n'est pas une perte, c'est un passage. Ce texte remet de la paix là où ton mental met de la peur. Le mental associe la fin à l'échec, le manque, la perte, le vide. Et ce texte vient corriger cette lecture. Il dit « Une fin n'est pas une punition, c'est une porte. Sans fin, pas de transformation réelle, pas d'ajustement, pas de mue. Tu changes pas de peau. Et surtout, ce que tu laisses mourir ne disparaît pas contre toi, ça se transforme pour toi. Qu'est-ce que tu es prête à laisser mourir? Et on te dit, ce que tu dois laisser mourir ne te sera pas retiré, ça te fera passer ailleurs. Donc, en gros, on te demande de consentir. Consentir à quelque chose qui se termine parce que ce n'est plus aligné avec toi. Il n'y a pas à forcer, il n'y a rien à arracher, juste un passage à reconnaître. Je n'ai pas été étonnée de voir arriver l'arcane sans nom pour répondre à cette question. Quand je regarde la carte de la mort sur ce jeu, plusieurs choses m'ont interpellée. La première, c'est que le fil a besoin d'être tranché. Et ce geste, personne ne peut le faire à ta place. C'est à toi de prendre la décision du changement, de lever la main, d'abaisser ton épée et de rompre ce fil. Le changement que tu désires ne peut pas être délégué. Alors on pourrait aussi dire des phrases un peu toutes faites comme « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie si tu coupes ce fil » ou te rappeler un proverbe qui dit que tout changement profond est soudain. C'est pas calculé, pas négocié, ça arrive et après, ça s'assume. La deuxième chose qui m'a interpellée aujourd'hui dans cette carte, c'est que la mort ici est entre deux portes. Et j'ai ressenti que ma mort, son masque, elle y tient. Mais ça vient de cette porte gauche, celle qui est fermée. Celle où on ne se montre pas, on ne prend pas de risques, qui est gouvernée par la raison. Dans cet espace, pas de joie, pas de rire, pas de spontanéité. Tout doit être fait selon un calendrier avec des règles structurées de manière carrée. Mais si tu le tranches le fil, si tu enlèves ton masque, tu peux passer par l'autre porte, celle qui est entr'ouverte, lumineuse, accueillante. Elle ne fait pas peur, elle attire. On a envie d'aller voir d'où provient cette lumière. C'est une invitation à sortir de la zone d'ombre dans laquelle on finit par s'engluer juste par habitude. Parfois, aimer la vie commence par accepter de laisser mourir ce qui ne nous ressemble plus, afin de franchir la porte qui s'ouvre devant nous. Une fois le fil tranché, la porte franchie, une autre évidence apparaît. Il ne suffit pas de laisser mourir, encore faut-il avoir le courage de partir vers ce qui nous appelle vraiment. Et nous verrons cela demain. Merci.